On dit qu'un vecteur U est un vecteur directeur de la droite D lorsqu'il existe deux points A et B de la droite D tels que le vecteur U soit égal au vecteur AB. Cette définition implique que si l'on prend deux points A et B de la droite D, le vecteur ainsi formé, le vecteur AB, est un vecteur directeur de la droite D. Mais on peut également obtenir des vecteurs directeurs de la droite D sans qu'aucune des extrémités du vecteur ne soit sur cette droite. En fait, tout vecteur directeur à la droite D admet une direction identique à celle-ci. Par conséquent, tous les vecteurs directeurs d'une même droite sont collinéaires entre eux, ce qui signifie qu'ils ont forcément la même direction, mais pas nécessairement la même longueur, ni le même sens. Du fait qu'il existe une infinité de possibilités pour l'emplacement de mes deux points au départ sur la droite D, et du fait que la droite D admet une infinité de directions qui lui sont parallèles, on en conclut que la droite D admet une infinité de vecteurs directeurs. De plus, deux droites qui sont parallèles ont les mêmes vecteurs directeurs, et deux droites qui sont perpendiculaires ont des vecteurs directeurs qui sont orthogonaux les uns par rapport aux autres. On peut facilement trouver les coordonnées d'un vecteur directeur d'une droite D à partir de son équation réduite ou d'une équation cartésienne. Commençons par le cas où l'on connaît l'équation réduite de la droite. On est alors obligé de distinguer deux cas. Soit la droite étudiée est verticale, et dans ce cas, un exemple de vecteur directeur a pour coordonnées 0, 1. Soit la droite étudiée n'est pas verticale, dans ce cas, son équation réduite est de la forme y égale ax plus b, et un vecteur directeur a, par exemple, pour coordonnées 1, a. Si cette fois-ci on connaît une équation cartésienne de la droite D, il n'y a pas besoin de distinguer plusieurs cas. Si on note l'équation cartésienne que l'on connaît, ax plus by plus c égale 0, alors dans ce cas, un vecteur directeur aura pour coordonnées moins b en abscisse et a en ordonnée. A noter que si l'on connaît les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite D, il est facile d'en trouver une infinité d'autres, en multipliant l'abscisse et l'ordonnée du vecteur directeur connu par un même nombre réel. On sait qu'il existe une et une seule droite qui passe par deux points A et B donnés. En fait, il existe de même une seule droite passant par un point A donné et ayant un vecteur directeur U fixé. Par ailleurs, pour une droite donnée, si l'on connaît un de ces vecteurs directeurs et un point par lequel elle passe, il est possible de déterminer une équation cartésienne de cette droite. Je détaille la méthode pour cela dans cette vidéo.